Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, nous avons essayé de calculer l'intégrale de 1 divisé par 1 plus x au carré plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 4 plus x à la puissance 5 en supposant que nous étions des étudiants de prépa. Cette fois-ci, on va essayer de calculer ça d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus élégante. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Donc, au lieu de penser à utiliser les fractions partielles, moi, je vais peut-être penser à faire un changement de variable. Quel changement de variable? En effet, si je pose que i est égal à ceci et que u est égal à 1 divisé par x, c'est-à-dire que du est égal à moins 1 divisé par x au carré dx, ou encore tout simplement que dx est aussi égal à moins 1 divisé par u au carré du, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le fait que si x tend vers 0, alors u va tendre vers infini. Et si x tend vers infini, u va tendre vers 0. Super. Maintenant, je remplace tout ça dans mon intégrale i. Et je vais avoir i serait égal à l'intégrale entre infini et 0. De quoi? En haut, j'aurai tout simplement dx qui est moins 1 divisé par u au carré du. Et en bas, j'aurai quoi? 1 plus 1 sur u plus 1 sur u au carré plus 1 sur u à la puissance 3 plus 1 sur u à la puissance 4 plus 1 sur u à la puissance 5. Super. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi si je multiplie le numérateur et le dénominateur par u à la puissance 5? J'aurai d'abord ce moins-là et les bornes peuvent changer de telle sorte à avoir simplement l'intégrale entre 0 et l'infini. Et ensuite, puisque je multiplie le numérateur et le dénominateur par u à la puissance 5, j'aurai cette fois-ci u à la puissance 3 au numérateur multiplié par du. Et au dénominateur, j'aurai u à la puissance 5 plus u à la puissance 4 plus u à la puissance 3 plus u à la puissance 2 plus u plus 1. Oh! Intéressant ça. Le dénominateur reste le même. Donc ça veut dire que si jamais je m'intéresse à faire la somme des deux, c'est-à-dire à calculer 2i, j'aurai quoi? J'aurai l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 plus u à la puissance 3, le tout du, divisé par 1 plus u au carré plus u à la puissance 3 plus u à la puissance 4 plus u à la puissance 5. Mais où est-ce que je veux en venir avec cela? En effet, je peux factoriser le dénominateur. Maintenant, je peux le factoriser de telle sorte à avoir l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 plus u à la puissance 3 du divisé par quoi? Divisé par 1 plus u au carré facteur de 1 plus u à la puissance 3. Oui, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, on avait factorisé cela avant. Mais l'idée simplement, c'est de remarquer que cette progression ressemble beaucoup à la progression qui est ici. Donc, si je factorise u à la puissance 3, ici, ça va me rester 1 plus u au carré. Donc, en factorisant 1 plus u au carré, j'obtiens 1 plus u à la puissance 3. Et là, la magie opère, puisque je peux simplifier ceci. Et mon intégrale devient beaucoup plus simple, puisque l'intégrale devient simplement l'intégrale entre 0 et l'infini de du divisé par 1 plus u au carré. Et ceci, on avait déjà vu ça, comment calculer la dernière fois. On avait vu ça dans la précédente vidéo. Mais bon, comme la répétition est pédagogique, je vais le faire ici encore. Donc j'ai 2i ici. Et comment est-ce que je peux intégrer ça? D'abord, le dénominateur n'est pas factorisable. Super. Donc, on peut faire une forme canonique. Donc, j'aurai l'intégrale de 0 à l'infini de du divisé par u plus 1/2 au carré, le tout plus 3 divisé par 4. Ceci ressemble beaucoup à la forme x au carré plus a au carré au dénominateur. Donc, je sais exactement comment intégrer ça. C'est simplement égal à arc tangente. Mais en réalité, c'est égal à 1 divisé par a multiplié par arc tangente de x divisé par a. Donc, ceci, c'est égal à 1 divisé par
racine carrée de 3 divisé par 4, qui est A, arctangente de quoi? De U plus 1/2 divisé par A. Donc, X divisé par A. Donc, c'est simplement racine carrée de 3 divisé par 4. Bien sûr, tout ceci, c'est à prendre pour les valeurs de U qui vont de 0 à l'infini. Bon, normalement, rigoureusement parlant, je ne peux pas l'écrire comme ça puisque c'est des limites. Mais bon, on est entre amis, alors je peux le faire. Oui, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais réécrire ça un peu plus joli. Ce serait simplement égal à 2 divisé par racine carrée de 3 multiplié par arctangente de 2U plus 1 divisé par racine carrée de 3 que je dois prendre entre 0 et l'infini. Donc ceci, bien évidemment, c'est 2i qui est ça. Donc si je veux i, alors ce sera égal à 1/2 de ceci. Et ce 1/2, les deux peuvent se simplifier. OK. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je calcule simplement la limite. J'aurai i qui sera égal à quoi? Lorsque j'ai l'infini à l'intérieur, j'aurai 1 divisé par racine carrée de 3 arctangente de l'infini qui donne simplement pi sur 2. Bien sûr, arctangente de l'infini, c'est bien sûr avec un langage amical. Et en 0, j'aurai 1 divisé par racine carrée de 3 arctangente de 1 divisé par racine carrée de 3 qui est lui-même pi divisé par 6. Et là, je sais exactement ce que je peux faire puisque je peux factoriser 1 divisé par racine carrée de 3, rendre au même dénominateur le pi demi moins pi sur 6, ce qui va me donner simplement pi divisé par 3 racine carrée de 3. Donc, une fois encore, on tombe sur le joli résultat qu'on avait obtenu la dernière fois, mais d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus élégante. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout à partager avec vos amis. Sur ce, les amis, ciao!